Sur cette vidéo, nous allons étudier l'exercice intitulé réfrigérateur, étude à partir de tables ou d'un diagramme TS, qui se trouve dans le cours de thermodynamique industrielle à la page 18. Pour commencer, on va faire un petit schéma qui résume un petit peu tout ce qui est donné. Donc on part d'un état 1 qui est à 20 bars. Ensuite, on a un compresseur dont on sait qu'il est calorifugé. Et puisqu'il est dit sans frottement fluide, on sait qu'il est réversible. Et on va vers un état 2 de vapeur saturante sèche sous 60 bars. On va faire une petite étude de variance. Sur le point numéro 1, on nous dit que c'est une vapeur saturante. Je rappelle que d'après le cours, ça veut dire qu'il y a un mélange liquide-vapeur. Si on a 20 bars, on sait qu'à l'équilibre, d'après le tableau qui est donné en énoncé, la température est à moins 17,5 degrés. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas X', donc on ne peut pas calculer H ou S si on en a besoin. Le point 2, par contre, c'est une vapeur saturante sèche à 60 bars. On sait qu'on est dans les conditions de l'équilibre liquide-vapeur, donc la température, d'après le tableau, est à 23 degrés. Et quant à X', X secondes, évidemment, X secondes égale 1, puisque c'est de la vapeur à 100%. Par conséquent, si on a besoin de H et de S, ce sont les quantités H secondes et S secondes qu'on verra dans le tableau à la pression de 60 bars. J'attire votre attention sur ce qu'on appelle la variance. Lorsqu'on dit que la variance est 1, pour un équilibre liquide-vapeur, on signifie que la pression et la température sont liées. Mais pourtant, fixer un paramètre ne suffit pas, car un paramètre unique ne permet pas d'avoir X'. Et pour le besoin des calculs de bilan, que ce soit d'enthalpie ou d'entropie, on aura besoin d'avoir X'. Donc, c'est peut-être une mauvaise habitude de ne pas comptabiliser X' parmi les paramètres qui sont importants. Alors, comme je viens de dire qu'il faut déterminer deux paramètres pour l'état 1 et que nous n'en avons qu'un, comment allons-nous faire? On va écrire le deuxième principe qui dit que ds égale delta Q sur T plus l'entropie créée. On sait que c'est adiabatique, on sait que c'est réversible, on en déduit donc que c'est unisentropique. Vous allez lire l'entropie S2 qui est égale à S secondes de 60 bars dans le tableau et vous allez constater que c'est 3,788. Donc, puisque S1 égale S2, vous allez avoir la même chose pour S1. On va utiliser ensuite l'égalité classique S1 qui est un mélange liquide-vapeur égale X', S' plus X secondes, S secondes. Je tire votre attention sur le fait que S1 étant un point à 20 bars, il faut évidemment aller chercher S', S secondes à la bonne pression à 20 bars. On a ensuite X' plus X secondes égale 1, et on va en déduire, après un petit calcul, que X secondes égale S1 moins S' sur S secondes moins S', ce qui va nous donner. Alors allez bien voir dans le tableau si vous lisez correctement les S' et les secondes, et vous trouvez un X secondes de 0,78. En passant, je vous rappelle que ça, c'est quelque part l'équivalent du théorème des moments, sauf que le théorème de moments, c'est plutôt quelque chose qui est sous forme graphique, alors que là, c'est sous forme d'inégalité. Mais ça revient exactement au même que d'écrire le théorème des moments. En deuxième question, on nous demande de calculer le travail. Pour ça, on va appliquer le premier principe, qui va nous donner, puisque c'est calorifugé et qu'on exige delta E, oméga I1,2 égale H2 moins H1. Le H2, va se lire directement, puisque je rappelle que le point 2, c'est un point de vapeur saturante sèche à 60 bars, et donc c'est dans le tableau. Et le H1, on va faire, puisque c'est une mélange liquide-vapeur, l'égalité, H1 égale X' H', plus X secondes, H secondes. Vous allez lire le H' et le H secondes dans le tableau, et vous allez trouver, après calcul, et en prenant le X secondes calculé précédemment, 670 kJ par kg pour H1. Ce qui vous donne oméga I1,2, en faisant la différence H2 moins H1, égale 42,3 kJ par kg. Alors revenons à l'énoncé qui demande, en troisième question, de reprendre les questions précédentes, mais à l'aide du diagramme TS. Alors évidemment, ce que nous avons démontré avec le premier principe,
va rester valable. Qu'est-ce qui va être modifié? Voilà le diagramme. Alors on va le regarder un petit peu. Donc c'est un diagramme TS. On a déjà vu le diagramme TS, mais pour l'instant on n'avait vu que le diagramme TS de gaz. Et ici en fait c'est un mélange liquide-vapeur. Alors on va retrouver en particulier les isothermes. Non, les isothermes ce sont des horizontales, donc il n'y a pas de réseau d'isothermes. Par contre, vous avez ici en légende P. Donc on va retrouver les isobars. Par exemple ici vous avez des pressions qui sont 6, 10, 20. Alors par exemple l'isobar 20 bars, je la suis avec ma souris. Dans la zone où on est en gaz, elle a une allure d'exponentielle, ça on s'en doute. Ensuite, quand vous arrivez ici, l'isobar devient horizontal, c'est normal, parce que quand vous êtes en train de changer d'état, isobar égale isotherme, donc horizontal, et dans la zone liquide, par contre, ça descend en suivant quasiment la courbe de saturation. On a un autre réseau de courbes, qui sont les iso-H. Alors les iso-H, on n'a pas travaillé dessus, on ne sait pas quelle allure ça a, il suffit de faire confiance au diagramme. Il y a un deuxième réseau de courbes, c'est ça. Donc ici, vous avez ça c'est une iso-H, ça c'est une iso-H, ça aussi, et on voit les graduations. Donc là on est à 180, là j'en ai une qui va donc être à 170, 160, 150, 140, etc. Tout ça ce sont les iso-H. Alors on va commencer par placer le point qui est connu, c'est-à-dire le point 2. Alors le point 2 c'est très simple, vous savez qu'il est à 60 bars, donc vous prenez l'isobar 60 bars, et vous savez qu'il est en vapeur saturante sèche. Donc vapeur saturante sèche, c'est sur la courbe de saturation. La température, on peut la vérifier si on veut, hein, mais bien entendu, elle est conforme à ce qu'on a dans le tableau. Mais ici, on n'a pas besoin du tableau, on peut lire la température des cubes liquide-vapeur pour P égale 60 bars. Comment placer le point 2? Le point 2, on sait qu'il est à 20 bars. Et on sait, d'après le raisonnement qu'on a fait dans la première partie de l'exercice, et qui est lié au second principe, on sait que S1 égale S2. Donc ça reste vrai, S1 égale S2. Donc il suffit de placer, puisqu'on a un diagramme TS sur une verticale, le point 2, donc à l'intersection de la verticale passant par 1 et de l'isobar 20 bars qui est là, et par conséquent, vous allez avoir votre point 2 qui est placé correctement. Une fois que votre point 2 est placé correctement, il n'y a plus qu'à faire les lectures et l'exercice sera terminé. Comment lire le x seconde du point numéro 2? Vous lisez en bas, les courbes d'isopourcentage molaire vaporisé, 20, 40, 60, 80%, sont représentées par des tirets. Partez du point critique. Une première courbe qui descend, c'est l'isotitre 20%. Une deuxième courbe qui descend, c'est l'isotitre 40%. 60% ici, et 80% ici. Sans la légende, est-ce qu'on aurait pu deviner ce que représentaient ces courbes? Oui, évidemment, parce que ces courbes ont été établies d'après le théorème des moments. C'est-à-dire que sur un palier de changement d'état, on a simplement pris la distance totale entre le point que dans le cours j'ai appelé M indice L, c'est-à-dire ce point-là, qui est sur la courbe de saturation côté liquide, le point M indice V qui est sur la courbe de saturation côté vapeur, et ensuite, avec une règle, on a fait la proportion de ce segment, c'est-à-dire qu'on a divisé ce segment en 5 parties, et c'est pour ça qu'on a 0%, 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. Donc ici, on est à peu près... Alors sur le schéma que j'ai fait, j'ai représenté... je suis un petit peu après la 80%. Bon, comme mes points sont représentés de façon assez grossière, je suis pas sûr que ce soit très très précis, et vous verrez dans le corrigé que je vais vous proposer après, en fait j'aurai une lecture qui sera plutôt de 0,79. J'aurai besoin aussi de lire l'enthalpie. Alors l'enthalpie pour le point 1 qui est là, ça tombe exactement sur une iso H, et donc ça tombe bien, l'iso H 170. Le point 2 c'est un peu plus compliqué, parce que le point 2 il est entre là, l'iso H 160 et l'iso H 170, donc il faudra faire une mesure avec un appareil de mesure et faire une proportion
pour trouver la position du point 2. Et donc trouver l'enthalpie du point 2 qui sera comprise entre 160 et 170. Alors, voilà les résultats que je trouve. Donc H2 170, H1 163 environ. Oméga I1,2, même principe que dans l'exercice avec les tables, c'est-à-dire que le premier principe nous donne qu'oméga I1,2 égale H2 moins H1, ce qui nous donne 7 kcal par kilogramme, parce que cette unité était indiquée sur le diagramme. Vous multipliez par 4,18 pour passer en kilojoules par kilogramme et on va trouver 29. Voilà, donc terminer l'exercice. On va se faire un petit commentaire puisqu'on a fait le même exercice avec deux types de données différentes, soit avec table et diagramme, soit avec un diagramme TS. Alors qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que les deux modèles donnent sensiblement le même X', alors 0,78 d'un côté, 0,79 de l'autre, donc ça fait environ un écart de 1,3%. Par contre, si vous allez regarder sur le travail, on était à 42,3 avec les tables, et là, on est à 29 avec le diagramme, donc là, il y a un écart sensible d'environ 30%. On ne peut pas vraiment se permettre de conclure, de dire quel est le meilleur modèle, parce qu'on ne sait pas qui a recueilli les données, et si les gens ont fait le travail sérieusement. Donc là, je me garderai bien de tirer une conclusion sur les données qui sont les meilleures. Voilà, exercice terminé.